Les journaux anglais sont ravis. Ils savourent les moindres détails et en inventent même certains. Après tout, c'est l'occasion d'emmerder l'avorton corse et de danser sur les eaux de la réputation de la divine Joséphine. En 1798, le général Bonaparte est en Égypte avec une expédition militaire. L'armée française a besoin d'armes, de nourriture, de chevaux, etc. Les prix grimpent en flèche, les fabricants et les marchands profitant allègrement des ambitions militaires du jeune général. Napoléon Bonaparte s'intéresse à tout. Il sait combien coûtent les boutons des uniformes des soldats et des officiers, ce que coûtent les provisions pour les chevaux. Comptabilité rigoureuse, excellente mémoire et sens pratique, Bonaparte ne laissait aucune échappatoire aux spéculateurs. Mais il restait un point faible à Napoléon, c'était sa femme Joséphine. Joséphine avait ses propres passions, elle adorait les beaux vêtements et les bijoux et détestait économiser de l'argent. Naturellement, elle était toujours à court d'argent. Le tourbillon ininterrompu de la vie sociale était un habitat naturel pour la charmante Joséphine. Ses manières gracieuses, sa grâce, sa capacité à faire des blagues subtiles et intelligentes, son regard coquet sous les cils et son sourire langoureux lui ont valu le surnom de « Divine Joséphine ». Et la divine n'aimait pas s'ennuyer seule. Accompagner son mari sur le champ de bataille n'était pas non plus dans ses projets. Une fois, elle avait déjà voyagé avec Napoléon en Italie, et là, elle s'était tellement ennuyée qu'elle avait entamé une liaison avec un jeune adjudant, Hippolyte Charles. Elle parvient alors à convaincre Bonaparte que les journalistes ne font qu'une affaire de mouche, et que les commères profitent de l'occasion pour briser son épouse. Mais lorsqu'en 1798, la presse commence à publier des articles selon lesquels, alors que le général Bonaparte se bat en Égypte, sa femme est impliquée dans des fraudes financières liées à l'approvisionnement de l'armée, et l'aide dans cette entreprise n'est autre qu'un ancien amant d'Hippolyte Charles. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour l'orgueilleux et facilement enragé Napoléon. Dans un accès de colère, il écrit une lettre à son frère pour lui demander d'organiser immédiatement le divorce d'avec Joséphine de Beauharnais. Il ne lui pardonnera pas une telle tromperie, d'autant plus que sa réputation est en jeu. Plus qu'une infidélité, ces ragots risquent de compromettre sa carrière et toutes ses aspirations futures. Une fois de plus, Napoléon n'a pas de chance. Cette lettre fatidique se retrouve entre les mains des Britanniques et, avant d'arriver à Paris, elle est imprimée dans les journaux anglais. L'amiral Nelson lit avec délectation les derniers détails de la vie privée de son ennemi. L'orgueil de Napoléon Bonaparte est blessé et son intention de divorcer de Joséphine ne fait que se renforcer. De retour en France, il commence immédiatement à rédiger les papiers. La divine Joséphine supplie son époux de la recevoir. Elle ne peut admettre un divorce honteux. Napoléon est inexorable, il refuse d'ouvrir la porte et n'accepte même pas de rencontrer son beau-fils Eugène, qu'il a toujours aimé et respecté. Mais en fin de compte, les supplications de la belle Joséphine atteignent leur but. Elle réussit tout de même à obtenir un rendez-vous et le pardon. Non seulement Napoléon abandonne complètement l'idée du divorce, mais il paye aussi toutes les énormes dettes de sa femme, formées pendant son absence. Pour la divine Joséphine, tout change à partir de ce moment-là. Alors qu'auparavant, elle tirait les ficelles du jeune général et pouvait tout obtenir de lui, c'est un nouvel homme, impérieux et dur, qui se présente à elle. Il l'aime toujours, mais les ficelles sont désormais entre ses mains. Les rumeurs d'infidélité de Joséphine se répandront plus d'une fois dans la société. Lorsque Napoléon deviendra empereur et sa femme impératrice, ils seront accusés de bien des vices. Mais la divine Joséphine, chaque année plus dévouée à Napoléon, devra accepter de divorcer non pas pour cause d'infidélité, de rumeurs ou de désaccord. Elle ne pourra jamais donner à son mari ce qui ne se gagne pas au combat, un héritier pour la dynastie. Merci d'avoir regardé ce film.